Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser un diagramme de Gantt avec Power BI. Power BI, c'est en fait une solution d'analyse de données développée par Microsoft. BI signifiant Business Intelligence. Cette solution est actuellement composée de Power BI Desktop, donc une version utilisable en local, et d'une version sur le cloud qui s'appelle Power BI. Celle-ci est intégrée directement à Office 365. L'avantage de ces deux solutions, c'est qu'elles sont multiplateformes, c'est-à-dire qu'elles offrent la possibilité de visionner les analyses sur ordinateur, smartphone ou tablette. À la base, Power BI est constitué de trois add-ins, trois modules, qui sont également disponibles dans Excel. Il s'agit de Power Pivot, concernant la modélisation des données, de Power Query, qui permet la conversion de ces données, l'édition de requêtes sur des bases de données, et enfin le module Power View qui permet de visualiser ces données. Lorsque l'on ouvre Power BI, on dispose d'une interface relativement dépouillée. On dispose d'un ruban classique du type Office. À gauche, on trouve trois icônes importantes. La première correspond à l'édition d'un modèle, éventuellement d'un modèle relationnel si l'on dispose de plusieurs bases de données à visualiser. La deuxième icône correspond à l'édition et à la transformation éventuelle des données. L'icône du haut correspond à l'édition de rapports visuels. À droite, on dispose de trois volets latéraux, un volet de filtrage de données, un volet de gestion de la visualisation de ces données et enfin un volet de visualisation des champs. Nous allons passer maintenant à la réalisation du diagramme de Gantt dans Power BI. La source que nous allons utiliser, c'est ce tableau réalisé sous Excel qui contient toutes les données nécessaires à la réalisation de ce diagramme. La première étape consiste à importer les données du fichier Excel. Pour ça, on va sur l'icône Obtenir les données, on sélectionne Importer des données d'un classeur Excel. On sélectionne le fichier Excel en question, ici Gantt Excel bâtiment BI2, Ouvrir. Cette ouverture peut prendre quelques secondes. Dans l'écran suivant, le logiciel demande la sélection de la feuille ou des feuilles sur la ou lesquelles on va trouver des données. Ici, il s'agit de la feuille unique qui s'appelle Planning. Le fait de sélectionner cette feuille permet d'avoir accès à un aperçu sur lequel on peut voir que les noms de champs utiles pour l'élaboration du diagramme, comme tâche, date de début, charge de travail, ne sont pas, comme ça devrait être, sur la première ligne. On va donc devoir intervenir sur le tableau de données. On peut cliquer ici sur Transformer les données, sachant que cette transformation peut toujours se faire après coup, après le chargement des données dans Power BI. L'intervention sur la base de données se fait dans l'éditeur Power Query. On s'aperçoit effectivement que les noms de champs sont sur la ligne 2. Le fait qu'ils ne soient pas situés sur la première ligne est assez fréquent. Lors de l'importation d'une base, c'est assez courant. On dispose donc d'une icône qui permet de faire le travail directement. Utilisez la première ligne pour les en-têtes. En cliquant deux fois sur cette icône, les noms de champs qui nous intéressent apparaissent sur la première ligne. On peut ensuite fermer et appliquer les modifications du tableau de données dans Power BI. De la même manière que tout à l'heure, ça peut prendre un certain temps en fonction de la taille du tableau de données. Lorsque le chargement est terminé, en cliquant sur l'icône Table de données, on voit le tableau que l'on a récupéré. On peut remarquer que les pourcentages d'achèvement des tâches
sont indiqués en décimales et non en pourcentage. Concernant l'affichage dans le diagramme de Gantt, il sera préférable d'avoir ce type de format. J'aurais pu intervenir dans Power Query, je peux toujours le faire dans Power BI en sélectionnant cette colonne. Et ici, dans Format, il suffit de sélectionner Pourcentage pour modifier le format des données. Les données sont maintenant disponibles. On va pouvoir passer sur l'onglet Rapport pour créer une visualisation de type Gantt. Cette visualisation n'existe pas par défaut dans le panneau. On va donc devoir la rajouter, soit en cliquant sur les trois petits points, importer un élément visuel personnalisé, soit en passant par l'icône du ruban plus de visuel. On va récupérer une visualisation à partir de la base de données qui s'appelle AppSource de Power BI. On dispose d'un certain nombre de catégories dans le volet de gauche. Le plus rapide consiste à saisir un mot-clé, ici Gantt, pour voir apparaître des visualisations de ce type. On peut choisir n'importe laquelle des trois, je vais rajouter la première. On voit que une icône s'est rajoutée dans le panneau visualisation. On va donc cliquer sur cette icône pour faire apparaître une zone de graphique qu'on peut étirer. En la sélectionnant, on fait apparaître des zones de champ. Il va suffire de faire glisser les en-têtes correspondantes dans ces zones. Dans la zone tâche, on va faire glisser le champ tâche, date de début, et on voit que le graphique se construit peu à peu. Ici, on a le choix entre indiquer soit la date de fin, soit la durée. Ici, je choisis d'insérer la durée. Le pourcentage de complétion correspond à notre pourcentage d'achèvement. Et les ressources dans la zone qui lui correspond. Et on voit que le graphique s'est construit tout seul dans la zone de visualisation. On peut ensuite intervenir sur la forme, sur le format de cette zone, en cliquant sur cette icône. Et on voit apparaître toutes les catégories de mise en forme que l'on peut faire. On peut, par exemple, indiquer un titre. Par défaut, le titre correspond aux différents champs qui auront été utilisés lors de la mise en place de ceux-ci dans les zones correspondantes. On va l'appeler par exemple ici Gantt bâtiment. On peut également changer la couleur de la police. Voilà, on peut choisir du rouge par exemple. La couleur de l'arrière-plan, sans grand intérêt. La taille du texte, on peut agrandir un peu puisqu'il s'agit d'un titre. Voilà. On peut accéder également à un choix de couleur d'arrière-plan. Bref, ensuite, il s'agit de faire un peu de cosmétique. La mise en forme reste évidemment tout à fait modifiable avec beaucoup de souplesse, toujours dans cet onglet, ce qui peut donner ceci avec la même application. Nous avons vu cependant qu'il existait d'autres applications de visualisation possibles dans l'AppSource, dont celle proposée par l'application Chart XViz, qui donne quelque chose de complètement différent, ou alors l'application de MAQ Software, qui donne ceci. C'est à vous de choisir. Voilà, c'est terminé.